meuf, c'est moi. Je suis devant chez toi. Est-ce que tu peux m'ouvrir là, s'il te plaît? Ouais, vas-y, meuf, j'arrive. Bienvenue dans Café Clope. Moi, c'est Marion. Vas-y, entre, installe-toi. Ici, tu fais comme chez toi. Ça y est, c'est fini. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Clope. Aujourd'hui, je fais un petit podcast parce que j'avais besoin de mettre toutes mes pensées quelque part, d'avoir un souvenir de ma vie à Chambéry, d'avoir un souvenir de ce que ça fait d'avoir son premier appart, ce que ça fait de vivre ses années étudiantes, ses premières années étudiantes, ce que ça fait de sortir de ces premières années étudiantes, et je voulais faire un petit retour sur ma vie ces 3 dernières années et sur tout ce qui va avec, sur tout ce que j'en tire. On est mercredi. Samedi, je vide mon appart. Enfin, j'ai déjà commencé, mais samedi, je vide mon appart. Dimanche, je rends les clés. Et ça me fait bizarre. Je me rends pas totalement compte que je dis au revoir à toute ma vie. Je me rends pas totalement compte que c'est la fin d'un chapitre, vraiment. Et ouais, c'est trop bizarre de se dire que là, c'est la dernière fois que je ferai un podcast dans l'appart, que c'est la dernière fois que j'aurai cette vision, même cette vue, que je serai face à ma porte, à mon canapé, à tous mes posters, agencés de cette façon. Mon petit endroit à moi, en fait, depuis ces 3 dernières années, ici, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai tout traversé dans cet appart. Mais littéralement, je pensais pas pouvoir me sentir autant chez moi quelque part. Je me suis jamais vraiment sentie chez moi nulle part. Parce que depuis que je suis petite, je fais que de changer de maison entre chez mon père, chez ma mère, chez mes grands-parents, chez mon oncle. J'ai jamais vécu au même endroit de façon stable. Et ça fait bizarre parce que ici, je me sens complètement moi-même, complètement chez moi. Chaque petit détail, je l'ai pensé pour que ça ressemble à ce que je ressens au fond de moi, que ça me ressemble en fait. Chaque petit truc qui est sur le mur, chaque petit dessin, c'est un truc con, mais par exemple j'ai décoré, j'ai dessiné au Posca sur mes interrupteurs. Chaque petit détail dans mon appart est fait pour que je me sente bien, et j'ai tout construit ici pour me sentir profondément bien et chez moi, et j'ai tellement même pleuré dans mon canapé, j'ai tellement ri dans mon canapé, j'ai tout vécu dans cet appart, et en fait le fait de s'en aller d'ici, ça fait peur, parce que ça veut dire que je vais devoir tout reconstruire ailleurs, que je vais devoir refaire tout ça, alors que ici, je me sens tellement bien, et j'ai pas envie de partir en fait. J'ai plus envie. J'ai jamais voulu quitter mon appart, mais par exemple la fac, j'ai toujours eu envie de me barrer. J'en avais marre de Chambé, j'en avais marre, je sais pas, de ce temps gris, j'avais marre je sais pas, de l'ambiance à la fac, j'en avais marre. Je voulais partir, et maintenant que j'y suis, j'ai plus envie. Et ouais, c'est horrible. Ça fait tellement peur, en fait, de se dire que là, tout ce que je connais ici, tous les repères que j'ai depuis 3 ans, parce qu'en plus, avant de vivre à Chambéry, avant d'emménager ici, j'étais pas bien. J'étais pas heureuse. Et en fait, depuis que je suis ici, j'ai appris à vivre, j'ai appris à être heureuse, j'ai appris à être seule, j'ai appris à aimer tout ce qui m'entoure et à faire de ma vie quelque chose qui me plaît, en fait. Et de se dire que là, je vais recommencer ailleurs, que ça va être dur, que ça va... C'est incertain, que... Ouais, ça fait peur, et j'ai pas envie, en vrai. D'un autre côté, je sais que ça arrive au bon moment de ma vie. Ça arrive à un moment où je suis prête à accueillir plus grand, plus sain, plus beau, plus propre, plus vrai, et j'ai besoin de plus de lumière. C'est un truc con par exemple, mais dans mon appart, c'est pas du tout lumineux. Il y a 2 fenêtres au même endroit qui éclairent pas tant l'intérieur. En fait, j'ai tout le temps les lumières allumées chez moi. C'est un truc con, mais je trouve que c'est une belle métaphore. Maintenant, je suis prête à avoir un truc plus lumineux. Je suis prête à avoir un truc plus
plus spacieux, plus... Je sais pas trop comment dire, je suis prête à avoir quelque chose de clair. J'ai plus besoin de me cacher, d'être dans ma petite grotte. J'ai plus besoin d'être dans mon petit 30 mètres carrés rempli de trucs. Rempli de choses empilées, de posters plein les murs, de surchargés en fait. J'ai plus besoin de ce petit réconfort-là, j'ai besoin d'une bouffée d'air, j'ai envie de reprendre à zéro, j'ai besoin de ça. J'en ai pas envie parce que je suis hyper bien chez moi, je suis hyper bien ici, j'ai tout vécu et chaque coin que je regarde chez moi, ça me rappelle un truc en fait. Chaque petit détail de chez moi me fait penser à une période de ma vie, me fait penser à un moment, me fait penser à un bon souvenir et j'ai pas de mauvais souvenirs dans cet appart. J'en ai zéro alors que j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré ici, j'ai vécu des drames, j'ai vécu énormément de choses dans cet appart. Et à chaque fois, j'étais là pour moi, en fait. À chaque fois, je me suis jamais laissé tomber cet appart. C'était un peu mon rappel d'être là pour moi. C'était mon petit réconfort. Le café vanille dans mes tasses vertes, c'est un détail de merde, mais c'est un truc. Avant chaque partiel, je faisais ça. Je sais pas, ma table en carrelage, j'ai jamais vu ça ailleurs. Le petit arche devant ma porte d'entrée, j'ai jamais vu ça ailleurs. Les tableaux de liège sur les placards pour attacher un peu toutes les photos qui me parlent, tous les tickets de caisse, les tickets de cinéma qui sont accrochés au mur, les posters de chacun de mes concerts, ce tapis rouge que je voulais plus que tout au monde quand j'ai emménagé, l'assortiment de couleurs, le rose sur les murs de ma salle de bain que je trouvais horrible mais qui va finir par me manquer, ma lampe, ma super lampe hyper esthétique que j'ai payé un bras et que j'étais trop heureuse de ramener dans mon appart, mon lustre. C'est des choses que je vais ramener dans un autre appart, mais ils sonneront jamais pareil qu'ici. Ici, chaque chose a sa place, en fait. Chaque chose est faite pour rester ici, je sais pas comment dire. Ma plante que j'ai ressuscitée 70 fois parce qu'il n'y a pas de lumière, encore une fois, et que elle fait que mourir, et que je m'efforce à tenir en vie. Les cartes d'anniversaire, toutes stockées dans ma table de nuit. Mes petites guirlandes lumineuses au-dessus de mon lit. C'est des trucs tellement cons. Mais ici, je me sens vraiment, vraiment chez moi. Et à chaque fois que je m'allonge dans mon lit, j'ai cette sensation d'être en sécurité, d'être chez moi. Alors que, par exemple, tous mes potes, ils flippent quand ils sont chez moi. Enfin, ils adorent être chez moi, mais ils flippent parce qu'on entend tous les bruits de la rue. D'ailleurs, quand je fais mes podcasts, on entend sûrement les voitures passer. Mais moi, ça me faisait me sentir en sécurité. Ça me fait me sentir bien d'être ici, dans ce cocon, où je peux mettre la musique à fond, où je peux pleurer, où je peux rire, où je peux parler toute seule, où je peux me balader nue, où je peux tout faire chez moi. Et ouais, c'est tellement dur de dire au revoir à tout ce que j'ai vécu ici parce que ce sera juste un souvenir. De voir mes murs là comme ça, de voir mes meubles de cette façon, dans cet appart, mon sol en carrelage blanc, tout ça, ce sera un souvenir. Le chemin que j'emprunte tous les jours pour rentrer chez moi. Chambé en général, la ville de Chambé, le cinéma quand j'y allais toute seule, quand j'allais faire mes boutiques toute seule. En fait, cette ville, elle était réconfortante au final. Parce que tout est petit, tout est à côté. Et tu peux tout faire à pied et c'est pas dangereux, c'est pas immense. Tu fais vite le tour de la ville en fait et tu connais tout très vite. Et ça va tellement me manquer. Parce que c'est réconfortant, j'ai jamais de stress, je sors pas tant de ma zone de confort en vrai à Chambé. Et même si au début c'était dur et ça me paraissait immense, là j'ai l'impression que c'est tout ici est chez moi quoi. Chaque petit truc fait que je me sens chez moi. La fac, j'avais trop peur d'y aller. Au final maintenant, je la connais par cœur. Et je me sens chez moi à chaque fois que j'y vais. Et c'est trop con, c'est comme quand tu quittes le lycée, c'est comme quand tu quittes le collège, c'est... Mais là, j'avais perdu tous mes repères en arrivant à Chambé, j'avais plus de potes, j'avais plus de... Enfin, mon chez-moi, ma famille était loin, la ville, je la connaissais pas. Je suis partie de zéro ici et j'ai tout construit et j'ai fait un truc immense, j'ai fait un truc énorme
pendant ces 3 ans-là, j'ai eu le permis, j'ai appris à conduire dans Chambé. J'ai eu toutes mes galères qui vont avec un appart. Et encore, j'en ai pas eu tellement. Mais tous les trucs de EDF, le Wi-Fi, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est des trucs cons. La vie d'adulte, en fait, juste. Pendant ces 3 ans, je me suis construite et j'ai tout fait pour réussir mes études. J'ai fait des rencontres incroyables. Et mes potes de la fac, putain, je ferai un podcast avec eux. Je pense qu'on va l'enregistrer après-demain. Mais ouais, là, de me dire qu'il reste que 2 jours. Et 3, si on compte le samedi. Et que mon appart ne ressemblera plus jamais à ça. Je sais que là, tout à l'heure, mon père, il passe chercher 2-3 meubles, déjà. Et je veux pas dire au revoir à tout ça, je veux pas. C'est tellement dur. Et ce podcast, il est vraiment pour moi. Je pense pas qu'il touchera grand monde et je pense pas que ça intéressera grand monde. Mais j'avais envie de rendre hommage. En fait, mon podcast, j'ai l'impression que c'est un hommage à plein de trucs que j'aime. Et c'est fou de me dire tout ce que j'ai accompli là en 3 ans. J'aurais jamais pensé être là aujourd'hui. Rien qu'il y a 1 an, mon dernier podcast c'était par rapport à mes 20 ans et je disais que déjà il y a 1 an quand j'avais 19 ans, je me sentais tellement seule, tellement triste et j'avais l'impression que ça se réparerait jamais. Et il y a 1 an, je me laissais une dernière chance. Mais en 1 an, tout ce que j'ai accompli, alors mon appart n'a pas trop bougé depuis l'année dernière. Mais ouais, tout s'est passé ici en fait, j'ai l'impression. Tout s'est passé ici, les soirées avec mes potes, les soirées raclette où on se réunissait tous, il n'y avait même pas assez de chaises pour tout le monde. Et on rigolait, et chacun pouvait être soi-même. En fait, avec ce groupe aussi, j'ai découvert ce que c'était la simplicité. La simplicité, ils sont simples et me correspondent. Et avec eux, on peut être n'importe qui. On peut être qui on veut, on peut être bizarre, on peut être normal, on peut être gênant, on peut être tout ce qu'on veut. Et on s'aime, on se reproche jamais d'être qui on est dans ce groupe. Et c'est quelque chose que j'aimerais garder toute ma vie parce qu'avec eux, j'ai tellement grandi. Et ils m'ont montré que ouais, je me sens peut-être seule, enfin je me suis peut-être sentie seule, mais je l'étais pas. Et qu'ils étaient là, même pendant ces périodes-là, en fait. Et ouais, ça fait bizarre de me dire que là, je parle dans cet appart et que dans 3 jours, je le reverrai plus jamais. Plus jamais. Je rentrerai plus jamais dans cet appart. Alors que c'est à moi. Enfin, pour moi, c'est moi, quoi. Ces murs-là, c'est chez moi. Je regarde le plafond, c'est chez moi. C'est à moi. Je sais pas comment expliquer, c'est trop con, mais c'est dur. En vrai, c'est pas facile de dire au revoir à tout ça. Je sais pas comment on se prépare à ça. Je sais que je vais faire une boîte avec tous mes souvenirs de Chambé. Quand je la réouvrirai, je me rappellerai du confort que c'est, là, la vie que j'ai. Je me sens confortable dans tout ce que j'ai. Je me sens à l'abri, je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens sereine, je me sens entourée, je me sens même seule, en fait, je me sens super bien ici, j'ai aucune peur, aucun sentiment de solitude dans cet appart. Juste la présence de tout dans mon appart me faisait jamais me sentir seule. J'avais beau me sentir seule au monde, quand j'étais dans mon appart, c'était comme s'il y avait une présence qui veillait sur moi. Et c'est trop con, ça aussi, je sais pas comment expliquer ça. Mais j'ai tellement rempli cet appart de ma présence que j'étais jamais seule, j'étais toujours là pour moi dans cet appart. Je me suis jamais détestée dans cet appart. Je m'en suis jamais vraiment voulu dans cet appart. C'est vraiment, j'ai tellement guéri dans cet appart. C'est con, mais là sur une feuille, sur le mur, il y a une feuille que j'ai écrite il y a 2 ans quand je suis arrivée en L1. Enfin, il y a 3 ans. Enfin, ça va faire 3... Bref, il y a 2 ans et demi. Avec tous les objectifs que je voulais atteindre dans cet appart. Il y avait aimer, investir en moi, essayer, oser, gérer mon argent, m'écouter et vivre fort. Et c'est trop con, je l'ai jamais relue cette feuille alors qu'elle est sur mon mur depuis le début. Pareil, il y a eu un grand poster que j'ai fait à la main où dessus c'est écrit les règles de l'appart. Écouter de la bonne musique, être soi-même, rire, aimer, me faire me sentir bien. C'est tellement con, mais j'ai réussi à avoir tous ces objectifs, alors qu'à la base c'était un objectif, c'était un truc que j'avais même pas atteint. Et là, de me dire que... en fait, c'est tout l'intérieur de cet appart, c'est ça, en fait. J'ai envie de pleurer. Toute ma vie, tout l'intérieur de cet appart, en fait, c'est ça. C'est me faire me sentir bien, m'aimer,
Prendre soin de moi, rire, écouter de la bonne musique, être moi-même. J'ai appris à me découvrir, j'ai appris à me construire ici. Avant, j'avais pas tant d'identité. Je savais pas trop ce que c'était être moi. Et aujourd'hui, je sais ce que ça fait. Je suis encore loin de la fin, hein, je suis loin de tout connaître. Mais chaque petit truc qui fait cet appart, bah, c'est moi en fait. Et je me dis que dire au revoir à cet appart, c'est dire au revoir à une version de moi qui existe depuis 3 ans, que j'ai galéré à construire, que j'ai construite dans les larmes, dans les rires, dans les rêves, dans les espoirs, dans les déceptions. J'ai jamais abandonné en fait, je me suis jamais abandonnée et tout cet appart, c'est tout ce que j'ai construit. Et je veux pas le laisser tomber et en même temps, je suis prête à mieux. Je suis prête à redécouvrir une nouvelle façon de vivre. J'ai plus envie de me réconforter dans ma petite grotte. J'ai envie d'être dans un truc sain, spacieux, où je m'affirme, où vraiment j'ai pas peur et où, ouais, c'est plus vide. Il y a moins de choses, il y aura beaucoup moins de bordel que dans cet appart, j'en suis sûre. Les couleurs seront beaucoup moins flashy, il y aura beaucoup moins de rouge, de bordeaux, de... Je vois mon prochain appart comme quelque chose avec plus de tons apaisants. Soit du rose pâle, soit du bleu pâle, du gris, du beige, du marron aussi. Je vois quelque chose de plus apaisant dans mon prochain appart. Là, c'était très... Il y a beaucoup de rouge. Et en vrai, quand tu regardes, le rouge, c'est quand même beaucoup la souffrance. Même si j'ai fait de ma souffrance une force et quelque chose de réconfortant, je veux que le prochain chapitre de ma vie, il soit constitué de douceur. Vraiment juste de douceur. Cette année, j'ai remarqué que j'ai construit une nouvelle facette de moi, une facette beaucoup plus douce, beaucoup moins, sans colère, sans injustice. J'ai enlevé ces émotions-là. Enfin, en tout cas, elles sont presque plus présentes dans ma vie, je les remarque plus. Et je veux que dans mon nouvel appart, plus tard, enfin dans mon prochain appart, là pendant 6 mois, ce sera un appart temporaire à Amsterdam, vu que j'ai mon stage. Mais ouais, j'ai envie que le prochain chapitre de ma vie, il soit rempli de réconfort, mais à une autre façon. D'une autre façon. Ce sera plus vide, mais j'aurai la place d'exister vraiment. Là, c'est rempli de souvenirs et je pense que j'ai besoin de tourner la page de cette période de ma vie et qu'elle m'a tellement servi et qu'elle me servira encore toute ma vie et que j'en garderai des souvenirs indélébiles. Et on m'a toujours dit, tu verras, la fac, c'est les meilleures années de ta vie. Et j'ai toujours dit n'importe quoi. Je me suis jamais sentie si seule qu'à la fac. Mais quand je regarde maintenant, j'étais loin d'être seule. Il y a aucunement de la solitude dans ce que j'en tire. J'en tire de la présence, moi, au final. Parce que j'ai appris à être présente pour moi, à être présente pour les autres. J'ai appris que les autres pouvaient être présents pour moi aussi. Et qu'on pouvait être présents ensemble quand ça va pas. Que le silence, c'était pas forcément négatif. J'ai appris tellement de choses de ces années-là. Et c'est dur de se dire que là, dans 3 jours, ce sera rien à voir. Dans 3 jours, c'est fini. Dans 3 jours, je pars d'ici définitivement et je reviendrai plus jamais dans cet appart. Je reviendrai plus jamais ici, je dormirai plus ici. J'irai plus me coucher le soir après une bonne douche chaude dans ce lit, dans ces draps, dans cette chambre, avec mes rideaux dorés. Ça fait bizarre de se dire que je reviendrai plus jamais, je m'en rends pas compte en fait. Mais je trouve que c'est un magnifique hommage que d'avoir parlé de tout ce que cet appart signifie pour moi en fait. Parce que cet appart c'est une partie de moi et il restera toujours quelque part. Comme dirait la trend, j'en parlerai dans mon livre, mais peut-être qu'un jour je sortirai vraiment un livre. Donc moi c'est peut-être premier sens du terme. Mais ouais, ce que j'ai envie c'est de faire une boîte avec les photos de mon appart, avec les photos des années de la fac. Je veux faire une boîte où je mettrai ces 3 ans. Je sais même pas comment je peux faire pour la garder, mais j'aimerais garder l'odeur de l'appart que j'aime pas, mais qui au final est devenue un peu réconfortante. Ouais, c'est la fin. C'est la fin d'un chapitre. C'est la fin de tout ce que j'ai connu jusqu'ici en fait. C'est trop bizarre de se dire ça. J'ai appris à rendre ma vie saine ici. J'ai appris à être heureuse.
et à me dire que j'avais le droit. Je suis tombée amoureuse ici. Mon premier bisou avec mon copain, il était ici. C'est fou. C'est fou de se dire ça en fait. Là, la vie que j'ai actuellement, elle va changer. Et là, la vie que je vis, elle va plus exister, elle va être un souvenir. Et j'arrive pas à m'en rendre compte, j'arrive pas et je m'en rendrai compte après. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur de se dire ça en fait. Bref, voilà, je sais pas comment finir ce podcast. Je sais que ce que je tire de toute cette période, c'est que faut oser. En fait, je crois que ce que je tire de toute cette période, c'est ce qui est affiché sur mon mur actuellement. Écouter de la bonne musique, être soi-même, rire, aimer, se faire se sentir bien. Oser. Essayer. S'écouter. Ouais. C'est exactement ce que j'ai appris en ces 3 ans à Chambé. Et je suis sûre que la vie, elle a encore plein de surprises à me réserver et qu'elle a encore plein de choses à m'apprendre. Et dans cet appart, j'ai appris aussi à ne pas abandonner. J'ai appris à m'écouter, à savoir qu'au fond, je mérite mieux, à savoir qu'au fond, j'ai le droit à grand, j'ai le droit à beau, et je sais que j'ai le droit à encore plus que tout ce que j'ai eu là. Je sais que j'ai le droit au vrai bonheur, à plus jamais me sentir seule, et à plus jamais me sentir... à plus jamais avoir envie d'abandonner, en fait. J'ai le droit d'y croire, j'ai le droit de plus encore. J'ai le droit de demander plus, et je sais que j'aurai plus. Et... c'est fou, j'ai pas les mots en vrai. Mais j'avais besoin de faire ce podcast-là pour me rappeler de ce que ça fait d'être là maintenant dans ma vie. Là maintenant dans ma vie, c'est beau, c'est doux, c'est drôle, c'est fou en fait. Ma vie actuellement là, j'ai 20 ans, je suis à Chambé dans mon appart pour la dernière fois. Je me sens chez moi. Je sens que c'est le chez-soi de la Marion de 18, 19 et 20 ans. Je sais que c'est le chez-soi de cette fille-là qui croyait qu'elle méritait pas d'être aimée et qui a appris à se prouver le contraire. C'est le chez-soi d'une fille qui pleurait parce qu'on l'a ghostée, parce qu'on l'a fait tourner en rond, parce qu'on l'a fait attendre, parce qu'on l'a fait espérer en vain, parce qu'on lui a fait croire des choses qui étaient fausses et des choses qu'elle voulait ressentir, vivre. Et c'est le chez-soi d'une fille qu'on a brisée mais qui a jamais cessé d'être là pour elle, qui s'est jamais laissée tomber malgré tout. Cet appart, c'est le chez-soi d'une fille qui a commencé à vraiment croire en le bonheur et qui est prête maintenant à s'envoler vers encore plus grand et qui se connaît maintenant, qui sait s'écouter et qui se laissera plus jamais tomber comme elle a pu le faire avant d'avoir cet appart. Parce qu'ici, j'avais pas le choix que d'être là pour moi. Il y avait que moi ici avec moi-même. Donc voilà, je pense que c'est une belle façon de clôturer ce podcast en vrai. Je sais qu'il y a plus grand qui m'attend. Et je suis très reconnaissante de ces 3 années ici. De chacun des souvenirs qui sont affichés dans cet appart. Je suis reconnaissante de tout. Et pour rien au monde, je laisserai ce souvenir s'effacer en fait. Donc... voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était très personnel et c'était vraiment destiné plutôt à moi de plus tard. Mais il y a une certaine poésie en vrai dans ce que je dis. C'était encore une fois à cœur ouvert, j'ai plus besoin de le préciser. Et puis voilà, je te souhaite beaucoup de belles choses, je te souhaite beaucoup de tendresse, de douceur, de bonheur. Et je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.